Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va parler de Jocko Willink et ses 10 règles d'or. Alors Jocko Willink est quelqu'un qui a participé notamment, et c'est ça qui est intéressant dans cette personne, dans les guerres d'Afghanistan et d'Irak, donc dans des guerres qui sont très récentes et qui a connu de nouvelles guerres, de nouvelles façons de combattre et qui a un état d'esprit qui est adapté à notre génération, à notre monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est tout l'intérêt de ces 10 règles d'or. On va voir ensemble dans cette vidéo 3 choses, brièvement, qui je suis, qui est Jocko Willink et les 10 règles d'or de Jocko Willink. Pour te remercier d'être sur la vidéo, je t'invite à recevoir dès maintenant 110 € gratuitement, 110 € cash en cliquant sur le lien qui se trouve juste en bas. C'est absolument sans engagement et il te suffit juste de suivre les instructions. Donc à toi de voir si tu les veux ou si tu ne les veux pas, ces 110 €. Alors qui je suis? Je suis Ogé Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus inspirantes. Alors qui est Jocko Willink? Il est né le 8 septembre 1971 en Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. Actuellement, c'est un podcasteur américain, auteur et ancien militaire de la Navy SEAL. Il a combattu, comme je te le disais en début de cette vidéo, en Afghanistan et en Irak. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que justement, Jocko Willink, il est vraiment en train de changer la façon de s'entraîner, la façon de faire les choses, et il a vraiment adapté son style par rapport à la réalité de terrain dans les guerres qu'il a menées en Afghanistan, en Irak. C'est ce qui m'a amené à le connaître et à comprendre quand je cherchais en fait comment s'entraîner avec beaucoup plus de rentabilité pour éviter de passer 5 heures à la salle par jour et avoir une bonne santé. Je suis tombé sur Jocko Willink et tout de suite j'ai apprécié sa psychologie, sa philosophie, parce que vous allez voir à travers ses règles d'or, c'est assez intéressant. Il s'est vraiment mis à trouver la meilleure formule pour pouvoir fonctionner par rapport à une vie de militaire, et c'est aussi une vie qui continue à mener aujourd'hui. C'est-à-dire par exemple se lever tôt pour s'entraîner le matin, et sur les entraînements, avoir des entraînements vraiment orientés sur la rentabilité, de faire travailler tous les muscles. La façon de manger également, Jocko Willink, il préconise seulement juste un shake-up protéines par jour par rapport à tout ça, parce qu'il dit que sinon dans l'armée il a vu des personnes qui étaient avec lui qui devaient se faire des shakers toutes les 2 heures alors qu'ils étaient sur le champ de combat en train de se battre, et pour eux il était plus important d'avoir leur musculature qui soit conservée, qui continue à se développer, que de combattre dans l'intensité. Et pour lui c'était complètement dommage de ne pas avoir de l'efficacité dans un travail, et donc il a mis en place des protocoles, notamment sur l'entraînement avec les anneaux, sur le jiu-jitsu. C'est un combattant, je vous laisse imaginer, hors pair, qui manie le couteau, qui manie l'arme, qui manie le combat au corps à corps très bien. Et donc j'ai partagé avec vous dans les liens de sa description également un des livres qu'il a écrit, Extreme Ownership, How US Navy SEAL Lead and Win, comment la Navy finalement dirige et gagne les combats qu'elle mène, avec vraiment une réflexion très stratégique et une observation militaire vraiment d'actualité par rapport aux guerres qu'on peut imaginer se produire. On va passer aux 10 règles d'or, mais juste avant, je t'invite à apprécier la vidéo en écrasant le petit pouce bleu, ça se fait absolument sans douleur, et éventuellement en partageant également cette vidéo avec une personne à qui tu penses au moment où tu regardes cette vidéo. Alors, quelle est la première règle d'or de Jocko Willink? La première règle d'or, c'est l'attaque. L'attaque, parce que pour lui, forcément, on est face à un militaire, quelqu'un qui a, d'ailleurs on le voit sur cette photo de son visage très crispé, quelqu'un qui ne doit pas sourire très souvent, qui a vraiment un état d'esprit, une rigueur, une discipline qui est extraordinaire. Et donc la meilleure des règles d'or pour lui, c'est l'attaque. Attaquer est l'une des premières choses qu'il faut réussir, mais ça ne veut pas dire attaquer sans avoir de stratégie, attention. Lorsqu'il en parle, il dit qu'il faut avoir une stratégie pour attaquer. Donc ça veut dire que avant de passer à l'action dans ta vie, quand tu veux faire des choses, quand tu veux te lancer dans des nouveaux objectifs, dans tes objectifs, ou reprendre à bras le corps tes objectifs actuels, tu dois définir un plan de stratégie. Par exemple, quand on discute avec les personnes avec qui je travaille sur perdre du poids ou diminuer son temps de sommeil ou augmenter son temps de sommeil, l'objectif n'est pas d'un coup, de modifier d'un coup, de passer de 8 heures de sommeil à 6 heures de sommeil, parce que ça ne fonctionnera pas. Il faut toujours observer la règle
de diminution progressive par rapport à son objectif. Et il faut toujours y aller par une petite cuillère à soupe ou une petite cuillère à café pour justement modifier les choses. Et c'est toujours dans la stratégie que tout va se dérouler, le plan d'attaque. Parce que si dans votre stratégie, vous dites par exemple, je veux tranquillement 10 millions de temps de sommeil pour pouvoir avoir plus de temps de vie, mais tout le temps n'étant pas fatigué, ça veut dire qu'il faut que tu habitues ton corps à moins dormir. Et donc pour cela, il faut que progressivement, par rapport au cycle des saisons, donc c'est ce qu'on voit dans les différents programmes et formations que je propose, on voit par exemple au printemps, en hiver, en été et à l'automne, des façons de vivre différentes. Par exemple, en hiver, il faut dormir davantage qu'en été, c'est absolument logique, puisque le rythme biologique que nous connaissons, le rythme circadien, existe dans nos gènes depuis des millions d'années, ce qui fait que c'est difficile de venir contrebalancer ce rythme-là en une génération. Ce serait beaucoup trop brusque pour nous. Et donc pour cela, pour diminuer son temps de sommeil, on est en hiver, on dort 8 heures, 9 heures pour ceux qui ont besoin, et progressivement, à l'arrivée du printemps, on va diminuer son temps de sommeil. Donc si on veut, par rapport à ses objectifs de temps de vie actif et qu'on veut être très en forme, on va diminuer son objectif en dormant un peu moins, 5 minutes par semaine, et chaque semaine, diminuer ces 5 minutes pour laisser le corps progressivement fonctionner. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais une attaque se prépare par une stratégie, mais il faut attaquer les choses et prendre à bras le corps les sujets qui nous intéressent. Deuxième règle d'or, c'est avoir de la discipline. Jocko Willink sait de quoi il parle. La discipline est l'une des choses qui vous permet d'accomplir l'ensemble des résultats que vous souhaitez pour votre vie. Sans discipline, vous n'aurez absolument rien parce que vous n'allez pas pouvoir aller jusqu'à le dernier effort qui vous permettrait de réussir à faire fonctionner. J'ai lu récemment un livre de Zig Ziglar sur Rendez-vous au sommet, ce livre-là, et à l'intérieur, l'exemple dont il parlait que je trouve vraiment très inspirant est celui d'une pompe à eau. Aux États-Unis, il y a beaucoup de pompes à eau où en fait vous avez des puits qui sont en plein milieu du désert, mais qui ont bien de l'eau au bout du puits. Mais par contre, il faut amorcer la pompe en pompant un maximum pour que l'eau remonte, puisqu'il faut relever en fait cette eau du niveau où elle se trouve jusqu'à votre point de puisage, là où vous voulez récupérer votre eau. Et très souvent, qu'est-ce qu'on observe? C'est que les gens vont commencer à pomper, ils vont pomper pendant 10 minutes, et au bout de 10 minutes, ils vont se dire ça ne fonctionne pas, il ne doit pas y avoir d'eau, alors que ça se trouve, l'eau est juste à 1 centimètre de sortir, et une fois que vous l'avez fait sortir, il n'y a plus besoin d'effort. La plus grande des difficultés, c'est juste d'amorcer la pompe. Et dans la vie, dans les réussites que vous aurez et dans les réussites que tu as eues dans ta vie, tu t'es déjà rendu compte qu'il y a toujours une phase d'amorce. Une phase d'amorce qui peut être aussi appelée la traversée du désert. Et pour celle-ci, il faut une seule chose, c'est de la discipline, c'est se laisser le plan d'action, définir son plan d'action et savoir avec les jalons qu'on va obtenir combien de temps on va devoir travailler à amorcer notre succès pour justement réussir à nous permettre d'avancer. Mais d'une façon plus générale, amorcer son succès, c'est la façon dont je vais manger, la façon dont je vais avoir de l'énergie. L'énergie, comment j'ai de l'énergie? J'ai de l'énergie par la façon dont je mange, la façon dont je dors, la façon dont je prends soin de mon corps, je le mobilise, et la façon dont je renouvelle mes pensées dans mon esprit par les nouvelles informations que je mets dans mon cerveau régulièrement. Tous ces points-là sur l'énergie va permettre aussi, et c'est très souvent un problème, on n'est pas discipliné avec son énergie et on se retrouve coincé dans sa vie. Troisième règle d'or, c'est passer à l'action maintenant. Il y a plein de choses que vous avez envie de faire pour lesquelles vous avez peut-être même déjà de la discipline et vous ne passez pas à l'action. Vous savez plein de choses, vous savez comment perdre du poids, vous savez le poids que vous devriez perdre, vous savez le temps de sommeil que vous devriez dormir si vous ne dormez pas suffisamment et que vous vous sentez fatigué, vous savez l'heure à laquelle il faudrait vous coucher pour ne pas être fatigué et dormir, parce que c'est souvent le soir que les gens ne se couchent pas à l'heure qu'ils devraient se coucher parce que l'heure du matin reste toujours la même. Vous le savez, mais vous ne passez pas à l'action. Et c'est pour cela que votre discipline, vous décourage. Parce que si vous laissez et vous autorisez à votre discipline un peu trop de laxisme, ce laxisme va se révéler permanent et va se répéter à travers les différentes strates de votre vie, des différents projets, parce que vous aurez pris l'habitude de ce laxisme par rapport à vous. Donc passez à l'action. Oubliez ce que vous avez fait hier et si vous êtes déçu par rapport à votre comportement et mettez en place dès maintenant une action pour avancer vers vos objectifs. Quatrième règle d'or, c'est transformer les faiblesses en force. Parfois, on se sent tellement fort qu'on oublie ses faiblesses. Mais tout le monde a des faiblesses et nous avons des faiblesses qui sont à faire évoluer. Par contre, il faut prendre en charge ces faiblesses en évaluant notre propre situation. Et très souvent, on ne veut pas évaluer notre situation, on pense que nous sommes parfaits et que nous faisons tout bien.
et en n'évaluant pas notre situation, ne faisant pas le bilan, en travaillant plus dur. Vous savez ce que font la majorité des gens? La majorité des gens travaillent plus dur sur leur travail que sur eux-mêmes. Et sur soi-même, par exemple, quand on travaille sur soi-même, on va vouloir chercher ses faiblesses. Quelles sont mes faiblesses et comment je peux m'améliorer par rapport à ces faiblesses? Qu'est-ce que je peux apprendre de mes faiblesses? Des expériences où mes faiblesses se sont démontrées, se sont illustrées. Comment je peux faire en sorte que ces expériences soient capitalisantes pour me transformer en force, mes faiblesses. 5e règle d'or, c'est soyez concentrés. Je ne connais personne qui peut réussir à aller au bout de son chemin, au bout de son effort, sans être concentré. Si vous vous mettez sur un vélo, que vous voulez atteindre le col d'une montagne et que vous pensez à autre chose qu'arriver au haut de votre col, vous pensez à faire la sieste, etc., ça ne fonctionnera pas, vous ne serez pas dans l'effort et vous aurez du mal à être motivé pour atteindre le sommet. La différence, c'est quand on est sur un vélo au milieu de la montagne, on n'a rien d'autre à faire, donc on se va certainement toujours au bout de ses objectifs. Mais dans la vie de tous les jours, dans la vie normale, on a un objectif qui est d'atteindre le sommet de la montagne, sauf qu'on a plein de choses qu'on peut faire à la place d'aller à cet objectif-là. Et les semaines passantes, on peut perdre de vue son objectif et même oublier pourquoi on était parti sur la route dans laquelle on était au départ. C'est pour ça qu'il faut rester concentré sur ses objectifs. 6e règle d'or, c'est tuer l'instinct de départ. L'instinct de départ, c'est on a un instinct qui va parfois nous dire, voilà, qui va hésiter, qui va nous faire hésiter, etc. Alors que notre intuition nous a dit d'y aller. La première des réflexions que vous avez eues par rapport à quelque chose est très souvent, et vous l'avez déjà vu, et c'est pour ça qu'il faut travailler dur sur vous, plus dur sur vous-même que sur votre travail, c'est quand vous avez eu cette première intuition, vous savez que c'est la bonne par votre connaissance, par votre expérience, et c'est pour tout le monde pareil. La première idée, la première pensée que vous avez eue sur quelque chose, c'est souvent, et ça a toujours été la bonne. Par contre, des fois, vous allez la remettre en question ou ne plus l'écouter ou la zapper, l'oublier par rapport à cette pensée qui est venue rapidement. Tuer l'instinct de départ, c'est-à-dire les pensées qui vont, juste au moment où vous avez démarré, modifier la première idée que vous étiez faite de l'événement, du projet que vous êtes en train de faire. Parce que ces pensées sont des pensées qui vont être des interférences et qui vont diminuer votre performance parce qu'elles ne vont pas vous permettre de pouvoir libérer votre potentiel dans ces 100%. 7e règle d'or, c'est profiter du stress. Le stress, c'est un puissant catalyseur, une puissante stimulation parce que le stress n'est que la résultante. Attention, ce n'est pas ce n'est qu'une conséquence d'une cause. Et la cause du stress, accrochez-vous bien, c'est d'estimer que nous n'avons pas assez de ressources par rapport à la mission que nous avons. Et très souvent dans notre quotidien, les ressources que nous n'estimons pas avoir de suffisance, c'est le temps. On se dit, voilà, j'ai du stress parce que la mission que j'ai entre mes mains, je ne suis pas sûr que je puisse la mener à bien dans le temps qui m'est imparti. Ressource, le temps. Et ce stress est très bien parce qu'il va vous pousser à faire des choix, à bien avancer très rapidement. Et ce que j'observe dans les coachings que je réalise, c'est que très souvent dans le stress, les personnes oublient d'écrire leur stratégie. Elles se mettent directement à l'attaque, elles prennent leur couteau et partent sur un champ de bataille en courant, en criant banzai sans avoir réfléchi que les adversaires avaient peut-être des boucliers, des protections qui font qu'en fait les armes avec lesquelles elles partent ne sont pas adaptées à la réalité de terrain. Donc profiter, avoir du stress, c'est très bien. Sentir que le temps est limité, c'est très bien aussi, mais ça ne vous empêche pas de prendre 1 heure ou 2 maximum pour définir votre plan de route et votre stratégie et pour être beaucoup plus serein sur l'attaque et la maîtrise de votre stress. 8e règle d'or, c'est fait le juste. Les gens veulent faire les choses parfaitement, mais c'est absolument impossible. Il vaut mieux faire que parfaire, parce que parfaire est quelque chose qui va prendre beaucoup trop de temps et qui va finalement, quand il va se révéler aux yeux du monde, avoir parfois des désillusions et va causer du tort à la personne qui l'a créé parce qu'elle a voulu tellement bien faire qu'elle a pensé créer la chose idéale sans prendre en compte les considérations des autres. En faisant quelque chose juste, vous allez avoir des informations, des retours des autres qui vont permettre de parfaire votre produit, votre réflexion, votre analyse et permettre d'échanger là-dessus. Trop de personnes vont prendre des heures et des heures et des heures à réfléchir à un sujet, le parfaire pour le partager alors que le projet n'a peut-être même plus d'actualité, on n'a pas le niveau d'importance que vous avez estimé qu'il était nécessaire pour les autres. Donc faire juste les choses dans le temps qui est juste normal, logique, de prendre en compte les axes importants des projets, les axes importants sur lesquels il faut répondre présent, et c'est largement suffisant. Les feedbacks des autres vous permettront d'aller plus loin si le besoin s'en exprime. 9e règle d'or, c'est faites un pas vers votre peur. La peur est également un puissant vecteur de motivation
La peur, c'est un des éléments constitutifs et qui permet aussi, qui est une des causes, on va dire, du stress, puisque la peur, c'est cet ressentiment de ne pas être à la hauteur. Donc sur le stress, on est beaucoup plus sur la vision, l'imagination. La peur, on est beaucoup plus sur une émotion. Ça veut dire, la peur, c'est on a en fait un niveau de confiance par rapport à un objectif donné qui est différent. Ça veut dire que l'objectif nous paraît plus important que notre propre confiance en nous, que notre propre compétence, que notre propre expérience. Et en fait, notre confiance est basée sur notre évaluation de l'expérience et de nos compétences. Et par rapport à une mission, on peut se dire j'ai peur parce que je ne suis pas sûr. Et c'est parfait parce que quand on a peur, quand on n'est pas sûr, ça va nous permettre de faire un processus mental, un cheminement mental qui va nous permettre de chercher à se renforcer, à se développer et apprendre de nouvelles choses pour justement être à la hauteur de la montagne, l'objectif que nous avons à gravir. Donc faites un pas vers vos peurs, prenez confiance en vous, basez-vous sur la confiance de vous dire, à travers les pensées positives dans mes formations, de vous dire voilà, je peux apprendre les étapes, les compétences qui sont nécessaires pour atteindre cet objectif. Tu peux apprendre les choses qui sont importantes pour les objectifs que tu rencontres aujourd'hui dans ta vie. Enfin, 10e et dernière règle d'or, c'est pratiquer tous les jours. On en revient à la discipline. Mais si tu veux progresser, si tu veux travailler plus dur sur toi que sur ton travail, il faut que tu travailles sur toi tous les jours, que tu évalues où tu en es et quels sont les outils qui te manquent pour améliorer tes finances, tes relations, ton énergie. Et j'aimerais terminer cette vidéo par te partager cette anecdote et cette réflexion, cette observation du comportement des gens de notre monde. Les gens de notre monde, quand ils sont jeunes, ils ont l'énergie, ils ont très souvent pas l'argent et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ne peuvent pas faire les choses qu'ils veulent entreprendre. Ok? Les adultes, les personnes qui vivent dans notre vie, ils ont... Alors, je vais revenir un petit peu sur les jeunes. En fait, ils ont l'argent. Ils n'ont pas l'argent, pardon, les jeunes. Ils ont l'énergie et ils ont du temps. Quand on va arriver au niveau d'être adulte, on va avoir de l'énergie, on va avoir de l'argent, mais on n'aura pas de temps. Et quand on va arriver à la fin de notre vie, nous allons avoir du temps, avoir de l'argent et ne pas avoir de l'énergie. C'est pour ça qu'il faut construire un équilibre et qu'il faut que tu pratiques tous les jours la capacité d'avoir du temps, de l'énergie et de l'argent. Où en es-tu aujourd'hui par rapport à ces 3 piliers? Et justement, comment vas-tu t'y prendre pour augmenter ton énergie, augmenter le temps disponible pour les projets que tu souhaites mener dans ta vie et augmenter l'argent nécessaire à pouvoir développer les projets que tu souhaites dans ta vie. Merci, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je te réinvite à t'abonner dès maintenant, à écraser le petit pouce bleu, à découvrir les vidéos qui s'affichent sur l'écran. J'ai choisi une vidéo la plus récente juste sur la gauche et sur la droite de l'écran, tu découvriras une vidéo qui est beaucoup plus orientée vers des choses que tu apprécies personnellement. Passe une bonne suite de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.